Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut sous cette vidéo pour voir et prendre un rendez-vous. Alors, nous continuons les signes du zodiaque pour le mois de mai 2022. Cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement que de vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant afin de compléter, je dirais, cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi celle de mes confrères et de mes consoeurs pour, je dirais, faire une sorte de triangulaire et voir un petit peu ce qui ressort réellement sur votre signe. Voilà, alors sans plus attendre, nous allons voir tout de suite quel va être le signe sur lequel nous allons apporter des éclaircissements pour ce mois de mai 2021. Alors, voyons voir ça. Allez, on va prendre celui-ci. Alors, nous allons travailler pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Et nous allons voir tout de suite ce que dans le domaine général, on a pour vous pour ce mois de mai 2022. On va un petit peu voir ce que l'on nous dit pour vous. Alors, je vais la mettre de côté puisqu'elle a voulu tomber, donc je vais la mettre de côté. Alors, voyons voir ce que l'on a. Ok. Alors, la première chose qui me vient dans votre jeu, c'est que on n'a pas trop de cartes, je dirais, négatives, sauf d'ailleurs la punition. C'est comme une sorte de mise en garde, mais sur quelque chose que vous ressentez déjà. Alors, la rupture pour beaucoup d'entre vous, je parlerai peut-être d'une rupture au niveau du travail, alors soit que vous souhaitiez, soit que vous provoquez, soit qui est provoquée par votre employeur, mais en tous les cas, il y a bel et bien une rupture. Ça peut être aussi une rupture vis-à-vis, je dirais, d'un parent, ou simplement, pourquoi pas, je dirais, de quelque chose d'amical. En tous les cas, on a vraiment ce terme de rupture, de quelque chose qui se casse. Cette rupture, on la voit, vous le prenez vraiment, alors on comprend mieux pourquoi il y a une sorte de punition, parce que on sent que c'est quelque chose de très mélangé. Il y a une forme d'incompréhensibilité, il y a une forme de questionnement, il y a une forme de se demander mais pourquoi est-ce qu'il en est, j'ai rien vu venir. Mais voilà, je pense que vous vous égarez dans vos pensées. Cette rupture, on va le dire comme ça, quelle qu'elle soit, elle est due simplement à quoi? À de la jalousie, à de la malversation, hein, et on le voit par deux cartes, hein, la jalousie et l'ennemi. Donc on sent qu'effectivement, vous pressentiez ce qui allait arriver, mais vous pensiez avoir cautérisé les plaies. Alors je vois avec la guérison, hein, et puis avec la fidélité, je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous pensiez vraiment avoir réussi à mettre les choses en place, c'est clair, et en fait, non, ça se retourne, je dirais, plus ou moins contre vous. Ceci est valable dans tous les cas de figure de votre vie, hein. On sent vraiment qu'il y a quand même beaucoup de déception sur vous par rapport à ce qui se passe. Alors, vous allez retomber sur vos pieds, c'est pas le problème, mais on sent qu'il y a quand même, je dirais, beaucoup d'amertume par rapport à ce qui s'est passé. Et limite, vous ne comprenez pas à cet instant T le pourquoi de ce qui est arrivé. Voilà, on va le dire comme ça.
Alors, je rebondis aussi sur cette carte, la punition, parce que j'ai l'impression que certains s'enferment dans une situation, je dirais, pas très sympathique, quel que soit le type de situation. Et c'est un peu comme si vous étiez en prison dans cette situation et que vous n'arriviez pas à trouver une solution à ce que vous vivez. Donc c'est vraiment ce que je ressens, quelque chose d'assez fort et d'assez, je dirais, prenant. Alors, plusieurs choses me viennent pour vous. La première, le mot déménagement me vient. J'ai vraiment ce côté de déménagement. On parle même d'un renouveau. C'est un petit peu comme si vous étiez dans l'obscurité et que vous étiez en train de réfléchir je dirais, à trouver la lumière. Hein, c'est vraiment ça. Donc, vous avez besoin de partir, de sortir de l'ombre. Quelle que soit la situation, elle devait être vraiment lourde à vivre. Quelque chose de contraignant, quelque chose qui pouvait avoir des contraintes même sur vos enfants. J'imagine des gens qui font des heures de dingue. Enfin voilà, je sens vraiment que c'est un mal pour un bien ce qui est en train de vous arriver, mais c'était limite pour vous sortir de votre réserve et de prendre des décisions. Pour vous, mesdames, qui attendaient ou qui avaient envie d'avoir un enfant, je dirais que c'est la bonne période pour tomber enceinte. Donc, allez-y, foncez. On a vraiment quelque chose de positif. Donc, ça ne m'étonnerait pas que pour certaines, vous appreniez même que vous soyez enceinte durant cette période du mois de mai. Pour ceux qui ne c'est pas le cas, la naissance c'est quoi? Je vous ai parlé de renaissance, donc j'ai vraiment envie de vous dire, c'est un peu comme si vous alliez enfin voir le bout du tunnel d'une situation qui a été quand même assez compliquée et qui va vous permettre enfin de pouvoir respirer à nouveau et de redémarrer une nouvelle vie. Je continue. Alors, beaucoup de réflexions, même par rapport aux amitiés, hein, on le sent bien, on sent que vous êtes vraiment au carrefour de votre vie, des décisions à prendre, des réflexions à faire. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin, vous prenez du poil de la bête parce que ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes trop gentil, entre guillemets, et cette gentillesse vous apporte plus de complications que d'avantages, et quel que soit le domaine dans lequel vous vivez, même amical. Et j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous sont un petit peu le pigeon, hein, on va le dire comme ça, de certaines situations à force de vouloir aider les gens. Donc attention, hein, on sent bien que vous sortez du tunnel parce que vous avez besoin de stabilité, vous avez des décisions lourdes à prendre durant cette période, mais les décisions vont vous permettre vraiment de retrouver, je dirais, de l'air pur, de pouvoir respirer, de vous sentir, on va même prendre un mot qu'on me donne, en sécurité, donc c'est quand même un mot fort, en sécurité. Bon, vous comprendrez bien qu'il y a bien la fin d'un cycle par rapport au domaine du travail, hein. Donc il y a bien quelque chose qui voilà, ça devait se faire avec la carte de l'accomplissement. Alors pour beaucoup d'entre vous, ce que je verrais bien, c'est, comme c'était une mort préméditée, on va dire comme ça, vous avez déjà retrouvé quelque chose, donc c'est pas une problématique. Et pour d'autres, ça peut peut-être leur permettre de prendre du temps pour eux et peut-être, pourquoi pas, de changer de voie professionnelle et de prendre des décisions, je dirais, en conséquence. L'accomplissement, c'est aussi quelque chose qui doit vous faire pour vous. Vous voyez, faire quelque chose pour vous et non pas faire quelque chose pour les autres. En tous les cas, vous êtes bien sur la fin d'un cycle pour un renouveau. On a la carte de la renaissance, on a la carte de la fin, donc c'est bien ça. Vous voyez bien qu'il y a bien, bel et bien des opportunités. Alors attention aux opportunités trop belles, soyez vigilants. Tout n'est pas bon à prendre, lisez bien vos contrats, lisez bien ce qu'on vous propose, posez bien des questions. Ils demandent, mais vous pouvez être en droit de dire non, ça ne m'intéresse pas parce que je vais y perdre plus d'argent qu'autre chose. Attention de bien être vigilant, il ne faut pas prendre pour prendre, hein, attention. Mais vous voyez bien, on a, pour ceux et celles qui avaient envoyé des CV, on a bien des entretiens d'embauche et on a bien cette, je dirais, cette signature de contrat qui va se faire. Alors peut-être pas sur le mois de mai, je le verrai un peu plus tard, mais il y a bien
un travail sur lequel vous allez pouvoir, je dirais, mettre des choses en place pour vous. Donc c'est vrai que ça bouge beaucoup pour vous les béliers, mais on va retomber sur ses pattes. Vous aviez besoin de cela, hein, c'est un petit peu comme si on vous avait, alors je vais le dire comme ça, mais si on vous avait laissé faire, vous y seriez encore, entre guillemets, et l'univers a dit, bah, on va le mettre un petit peu au pied du mur, parce que vous êtes vraiment très très bon quand vous êtes au pied du mur, c'est là où vous réagissez au quart de tour. Allez, on continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va voir ce que l'on a pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de mai 2022. Très bien. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est que certains vont avoir la chance vraiment de faire la rencontre. Hein. La rencontre, je dirais, d'une personne avec laquelle vous allez vraiment partager de merveilleux moments. Alors c'est quelque chose où il va falloir faire preuve de patience, hein, c'est-à-dire que c'est pas, je dirais, un coup de foudre vraiment, je dirais, extraordinaire, on va le dire comme ça en soi, mais on a vraiment cette sensation de quelque chose de très fort, de quelque chose de plutôt sympathique. Il y a une véritable attirance, hein, de toute façon. On voit aussi que vous avez quelques peurs, hein, quelques désillusions, parce qu'il y a quand même des blessures du passé. Donc on va vous inviter à accepter toutes les formes de sortie pour vous, amis célibataires. On va vous demander de faire attention, parce que dans cette rencontre, il se peut que vous rencontriez plus d'une personne, dont une personne qui ne sera pas du tout celle qu'il vous faut, hein, donc faites bien attention. Hein, on n'est plus sur quelqu'un qui va évoluer avec vous que quelqu'un qui va tenter de vous manipuler. Et pour beaucoup d'entre vous, il y a aussi le retour d'une personne du passé. On va vous demander d'être vigilant, amis bélier, durant cette période, hein, de manière à ne pas vous jeter dans la gueule du loup. Il y a une très belle histoire pour beaucoup d'entre vous qui s'amorce, hein, donc soyez, je dirais, pas dans l'attentisme au contraire, mais restez dans le lâcher-prise, hein, il y a vraiment quelque chose. Apprenez de ce que vous avez vécu par le passé pour ne pas, entre guillemets, retomber dans les mêmes schémas, on va le dire comme ça aussi, parce qu'effectivement, j'ai vraiment cette sensation de test, hein, pour certains d'entre vous. Donc l'univers est des fois un petit peu voir, tiens, est-ce qu'il a bien compris ou est-ce qu'elle a bien compris? Donc il pourrait vous tester. Donc faites bien attention, soyez vigilants, mais accueillez, il y a vraiment une très très jolie rencontre parmi les rencontres que vous allez faire, amis bélier. On continue. Alors, moi, ça me parlerait bien par rapport au retour du passé, parce que je ressens vraiment la séparation, il n'y a pas eu de dialogue, peut-être une personne avec qui vous aviez coupé les ponts, plus du tout, et là, cette personne revient, et là, vous êtes en gros doute, hein, vous vous posez beaucoup de questions, et on va vous demander effectivement de faire des choix. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention, soyez vigilants, donnez-vous une chance pour ceux qui pensent que c'est valable. Pour les autres, on va vous demander de vraiment être vraiment, comme on me le dit, hein, être vigilant, écouter. Il va vraiment falloir faire un retour sur soi, vraiment savoir si ça vaut le coup ou pas. Vous êtes en pleine réflexion, prenez votre temps, sachez dire non. Il n'y a pas de, voilà, je veux dire, les gens ne changent pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc si vous avez envie quand même d'essayer, soyez vigilants et ne rentrez pas à 2 milliards de % dans la relation. Imitez juste un demi-doigt pour voir ce que cela donne avant d'y mettre un peu plus. On continue, donc soyez vraiment, c'est vraiment le terme que je vais donner, vigilant. Allez, on a des échanges.
Hein, on a des échanges, donc ça on le sent. Je vous avais parlé d'un déménagement, donc il se peut que les personnes qui sont, je dirais, dans le fait de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être après votre déménagement, hein, et puis on me le montre bien, hein, puisque là on avait les 3 mois à venir, on me le montre bien sur l'été, donc on a une atmosphère assez chaleureuse, donc attendez-vous à vraiment faire de jolies rencontres, attention à cette personne qui revient, je dirais, du passé, et n'oubliez jamais d'être vraiment bien aligné, et d'être vraiment dans une forme de sagesse, hein, qu'on vous demande d'ailleurs dans tous les domaines de votre vie. On continue. Alors, vous voyez, on a bien la réconciliation avec une personne du passé. Hein. Il se peut qu'en même temps, vous puissiez rencontrer quelqu'un et avoir un coup de foudre. Et on va vous demander de retrouver un certain calme et équilibre. Donc, beaucoup de perturbations sentimentales durant ce mois de mai. Pour certains, même pour l'été. Hein. Donc, attendez-vous à quelque chose d'assez perturbant. Apprenez de ce que vous avez vécu. Hein. Soyez en mode guérison. Faites bien attention, ne vous trompez pas de chemin. À vous de voir ce qui vous convient et soyez égoïste, on va le dire comme ça, même si ce n'est pas d'égoïsme, mais pensez à vous. Alors, soyez, voyez, dans une période de détachement, hein, de lâcher prise, hein, parce qu'il y a vraiment certaines personnes qui sont sur le masque de la tromperie avec vous. Donc, méfiance, vigilance, hein, je le redis. À vous de vous transformer, à vous d'évoluer, à vous d'avoir appris par rapport à tout ce que vous avez vécu pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Donc, il y a bien quelque chose qui se dégage de très positif, qui sera très bon, mais ne vous perdez pas dans les autres méandres. Il y a, je dirais, des faux semblants et ne jouez pas là-dessus, même si a priori tout a l'air d'être beau, ça serait sûrement pas la bonne personne, donc faites bien attention à vous. Je termine ce jeu avec 3 cartes conseils pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de mai 2022. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne pour vous. Alors, on a l'étoile de l'homme, hein, on a l'influence de Mars, donc on a vraiment ce côté d'agir, de prendre des décisions, d'être dans l'action. On a la communication, l'échange, la transaction, les déplacements. Donc, on est vraiment sur ça, les transactions négatives. Donc, faites bien attention à vos contrats que vous allez signer. Et on a le despotisme, les contraintes, l'enlisement, l'inaction, l'impuissance, l'entrave, l'addiction et l'accablement. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous allez avoir un mois de mai qui va vraiment secoué, qui va être plutôt pas mal sur la fin, mais qui peut effectivement vous donner des énergies un petit peu négatives au départ. Donc, on va dire, rebondissez de tout ce qui va se passer, puisque vous allez retomber sur vos pattes à la fin, donc n'ayez crainte. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.